Dans cette séance, nous allons montrer que le nombre n au cube moins n est un multiple de 3, sachant que n est un entier naturel. Donc, puisque n est un entier naturel, c'est-à-dire qu'il appartient à n peut être nul ou bien n est différent de 0. Donc, si n est égal à 0, qu'est-ce qu'on a? On a n au cube moins n est égal 0 au cube moins 0 qui est 0. Et le nombre 0 est un multiple de 3, c'est-à-dire que 0 divise 3. On dit que 0 divise 3 ou bien 3 est un multiple de, ou bien on dit que ce n'est pas 0 divise 3, mais c'est 3. Voilà, donc 3 divise 0. Ça, c'est-à-dire que 0 est un multiple de 3, ou bien 3 est un diviseur de 0. Donc, dans le cas de n qui est un entier nul, donc on a n au cube moins n et est égal à 0, donc est un multiple de 3. Maintenant, on passe au cas si n est différent de 0. Ça signifie que n appartient à n étoiles, c'est-à-dire l'ensemble des entiers naturels qui sont non nuls. Donc n appartient, ou bien n sera donc appartient à l'ensemble 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Donc n au cube moins n est égal. Donc on va factoriser par n. Donc c'est n facteur n au carré moins 1. Si on développe, donc on a n fois n au carré, c'est n au cube. N fois moins 1, c'est moins n. On constate que n au carré moins 1 est une identité remarquable. Pourquoi? Parce que n au carré moins 1 c'est 1 au carré, donc on a a au carré moins b au carré. C'est a moins b facteur a plus b, donc c'est n moins 1 facteur n plus 1. Alors, n au carré moins 1, c'est n moins 1 facteur n plus 1. Ou donc, on a un produit de trois termes. Le premier, c'est n, deuxième, c'est n-1, le troisième facteur, pardon. Donc, on a un produit de trois facteurs. Le premier, c'est n, le deuxième, c'est n-1, le troisième, c'est n plus 1. Donc, on va changer l'ordre. Donc, ça devient n-1 fois n plus 1. Donc, n au cube moins n, c'est le produit de trois entiers naturels qui sont consécutifs, car n, donc on a n arrive après n-1. Donc, l'entier qui précède n, c'est n-1. Et l'entier qui arrive après n, c'est n plus 1. Donc, puisque n est différent de 0, donc n peut être par exemple, c'est 1, et moins 1, c'est 0, et plus 1, c'est 2. Donc 0 fois 1 fois 2, c'est 0, donc il est un multiple de tau 1. N peut être par exemple 2, donc et moins 1 sera, dans ce cas-là, c'est 1, et plus 1 sera 3. 1 fois 2 fois tau 1, c'est 9. Donc dans ce cas-là, donc on a un produit de 3. Donc nous allons montrer que, en général, quel que soit n, un entier naturel non nul, n au cube moins 1 ou bien moins n est un multiple de tau 1. Ou bien, d'une autre façon, le produit de trois entiers naturels consécutifs est un multiple de tau 1. Pour cela, nous allons raisonner par ce qu'on appelle la disjonction des cas. Donc constatons bien que n appartient à une étoile, c'est-à-dire soit 1 ou bien 2, bien tawa, 4, etc. Donc, prenons le cas de n est égal à 1, est égal à 2, est égal à 3, n est égal à 4, n est égal à 5, n est égal à 6. Donc, pour ces cas-là, n est égal à 3, n est égal à 6. Dans ces cas-là, on constate que n est un multiple de tau 1. Donc, dans ce cas-là, nous pouvons écrire n est égal à 3 fois un entier naturel. Dans ce cas de tau 1, donc on a 3 fois 1. Pour 6, nous pouvons écrire n est égal, c'est 3k, ou bien 3k', donc c'est 3 fois 2. Prenons 4, par exemple, ou bien prenons 4 et 7. Par exemple, dans le cas de n est égal à 4, donc 4,
c'est 3 plus 1. Donc, dans ce cas-là, nous pouvons écrire n sous forme de 3 fois 1 entier plus 1, c'est-à-dire c'est 3k plus 1. Pour 5, c'est 3 plus 2. Donc, c'est 3k plus 2. Donc, en général, quel que soit n un entier naturel, n peut s'écrire de 3 façons selon sa divisibilité par 3. Donc, n peut être écrit sous forme de 3k si n est un multiple de tau 1. Ou bien n s'écrit sous forme de 3k plus 1 s'il arrive directement après un multiple de tau 1. C'est, euh, ou bien n est égal à 3k plus 2 dans ce cas-là, et il arrive après ou bien avant, il précède directement un multiple d'Ottawa. Donc on a 3 k ou bien 3 écritures du nombre n. Donc n soit est égal à 3k, ou bien 3k plus 1, ou bien 3k plus 2. Nous allons discuter chaque cas à part. Donc premier cas, si n est un multiple d'Ottawa, c'est-à-dire n est égal à 3k. Donc on a n au cube moins n déjà développé ou bien déjà factorisé, c'est n moins 1 facteur n plus 1. C'est un produit de 3 entiers consécutifs. Donc remplaçant n par 3k, on obtient 3k moins 1, n c'est 3k, facteur 3k plus 1. Donc posons 3k, posons 3k moins 1, facteur 3k plus 1 fois k, comme ça. Posons ce nombre-là, c'est k', qui est un entier naturel. Donc, on obtient que n au cube moins n est égal à 3. Donc, vous avez ces 3. Donc, c'est 3k'. Alors, n au cube moins n est un multiple de tau 1. Ou bien 3 divise n au cube moins n. Donc, lorsque n est un multiple de tau 1, n au cube moins n est aussi un multiple de tau 1. Passons au deuxième cas. Deuxième cas, si n est égal à 3k plus 1, c'est-à-dire qu'il arrive directement après un multiple de tau 1. Donc, on a n au cube moins n est égal. Donc, c'est n facteur n moins 1 facteur n plus 1. Remplaçons n par 3k plus 1. Donc, on a n c'est 3k plus 1. Deuxième parenthèse, on a n c'est 3k plus 1 moins 1. Troisième parenthèse, on a n c'est 3k plus 1 plus 1. Donc on a plus 1 moins 1 à simplifier. On va changer l'ordre, donc on va commencer par 3k. Facteur donc 3k plus 1. Troisième parenthèse, ou bien troisième facteur, c'est 3k plus 2. Posons que ce nombre-là, c'est k secondes. Donc, ou bien k de prime, donc on obtient 3k de prime. Donc, avec k de prime appartient à n, alors on déduit que n au cube moins n est un multiple de tau 1, ou bien 3 divise n au cube moins n. Passons au troisième cas. Donc, pour le troisième cas, on a n est égal à 3k plus 2. Alors, n au cube moins n est égal à n facteur n moins 1 facteur n plus 1. Remplaçons n par 3k plus 2. Donc, n c'est 3k plus 2 moins 1. 3k plus 2 plus 1. Donc, on obtient 3k plus 2. 3k plus 2 moins 1, c'est plus 1. Le troisième, c'est 3k plus 3. Donc, on va factoriser ce troisième facteur par 3. Donc, on obtient 3 facteur 3k plus 2, facteur 3k plus 1, facteur k plus 1. Donc, 3k plus 3, 3k plus 3 est égal à 3 facteur k plus 1. Donc, on a k plus 1 fois 3. Maintenant, on pose cette expression-là. C'est par exemple le nombre p qui appartient à n. Alors, on obtient 3, 3p.
Donc, n au cube moins n est un multiple de tawa, ou bien tawa divise n au cube moins n. Alors, la conclusion finale, c'est que n'importe ou bien quel que soit n un antinaturel, le produit ou bien n au cube moins n toujours est un multiple de tawa, ou bien le produit de trois antinaturels consécutifs est toujours un multiple de 3. C'est comme ça, on est arrivé à la fin de cette séance. Assalamu alaikum.